Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble la chaudière Orana HTE, chaudière de chez Chappée qui compose tous les éléments que peut contenir une chaudière. Un circulateur, un manomètre de pression, vous avez aussi l'électrovanne, le bloc hydraulique gauche et droit. Donc tout ça ce sont des éléments qui vont nous permettre de fournir la maison en chauffage et aussi en eau chaude sanitaire. Donc comme vous pouvez le voir ici sur cette photo, le client a un filtre à tartre, ce qui n'a pas empêché la chaudière d'être bouchée au niveau eau chaude sanitaire. Donc là, on peut voir le circulateur sur la droite, la soupape de sécurité chauffage tarée à 3 barres en dessous, le disconnecteur qui est en bas à gauche de la pompe, l'électrovanne gaz qu'on peut voir juste en face, le bloc hydraulique gauche qui est sur la gauche, une petite vanne de purge en bas à gauche, et puis le manomètre qu'on peut voir sur l'écran en bas à gauche, qui va nous indiquer la pression dans le circuit chauffage. Chez ce client, le problème est le manque de pression en eau chaude sanitaire, ce qui est généralement dû à un entartrage important au niveau de la cuve ou bien des sorties en eau chaude sanitaire, ECS. Sur cette photo, on procède à l'ouverture de la trappe pour accéder au stock d'eau chaude sanitaire. On a l'avantage avec cette chaudière, c'est d'avoir un robinet de vidange du ballon juste en dessous, donc ce qui va nous permettre de casser la pression pour ne pas avoir de l'eau partout. On enlève la trappe qu'on a dévissée au préalable pour faire notre appel d'air. Comme on peut le voir, ici on a vraiment énormément de tartre au fond de la cuve. On a du calcaire, un truc de... Faut l'aspirer, c'est ça? Avec un aspirateur. Après, je sais pas si le départ en eau froide, il est pas entartré. La tige qui arrive tout au fond, je sais pas si elle est pas bouchée. Faudrait qu'on regarde. Sur cette photo, on voit le niveau d'eau baisser au fur et à mesure que l'eau s'écoule. Ensuite, nettoyer la cuve à l'aide d'un aspirateur. Une fois la cuve vide et bien nettoyée, à ce moment-là, on pourra changer la note. On n'oublie pas de changer la tige en magnésium et refermer le ballon. Avant de fermer le cache et mettre la chaudière en route, vérifiez s'il n'y a pas de fuite apparente. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur j'aime.